Bonjour à toutes et à tous, c'est Miss25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode dont on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler bien de Jurassic Park. Et oui, comme bien annoncé sur Discord quand il y avait eu le The Event 2025, c'était dans mes défis de découvrir la saga Jurassic Park, enfin du coup la trilogie, parce que du coup j'ai commencé la saga avec Jurassic World en 2015. Donc je n'avais jamais vu Jurassic Park et donc désormais c'est une découverte. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais sûrement que du coup la trilogie sortira à la suite en termes d'épisodes dont on en parle. Mais au moment où je vous raconte ça, j'ai juste vu le premier il y a quelques minutes. Donc Jurassic Park, film qui est sorti en 1993. Donc le film a 7, 6, 26, 34 ans. Le film est vieux. Et pour le coup, concernant les dinosaures, visuellement, ça se voit pas vraiment. En tout cas, ça se regarde toujours aujourd'hui. Euh, Sinon, on va commencer directement par les résumés du film, du coup. Le personnage de John Hammond, qui est un PDG, eh bien, d'une grande compagnie, souhaite mettre en place un parc à dinosaures, tout simplement, d'où le nom Jurassic Park. Et donc, pour avoir l'accord de, de tout un groupe d'experts, etc., il a invité euh, des personnages du nom de Alan Grant ainsi que Ellie Sattler, ainsi que du coup également le docteur Ian Malcolm. Et eux trois, ils doivent juger ou non si le complexe est safe, et s'il est bien, etc. Spoiler alerte, non. Mais bon, ça c'est pas une surprise, j'ai envie de vous dire. Et oui, suite à des complications entre la relation entre du coup le professeur enfin pas le professeur, John Hammond euh, du coup et un autre personnage, euh, il va y avoir du coup complications dans tout le complexe, ce qui va engendrer l'arrêt de tout ce qui est sécurité, etc. Et donc les dinosaures vont être libérés et va s'en suivre du coup les aventures du film. Concernant les points positifs et négatifs, euh, on peut compter ça, je pense, comme un point positif. C'est juste que moi, personnellement, j'ai horreur de ça. Le film met une pression. Alors, peut-être que pour certains, vous n'aurez pas du tout la pression, vous savez gérer ça, etc. Perso, je n'arrive pas. Euh, c'est pas au niveau d'un film d'horreur, mais je supporte malgré tout pas ça non plus dans des films qui mettent une pression comme ceci. Par exemple, pour l'anecdote, quand j'avais regardé Jurassic World à l'époque, en 2015 au cinéma, euh, j'avais peur, j'ai eu peur. Alors que concrètement, euh, en soi, il n'y a pas de gros monstre ou de meurtrier qui vient pour tuer les personnages, enfin un humain, d'armes blanches, de pistolets ou des trucs qui font que des gens vont vous crever. Là, c'est plus des créatures des créatures, des dinosaures qui mettent cette pression parce que du coup, quand c'est trop calme, tu sais qu'il va se passer quelque chose, alors que pas forcément. Quand les dinosaures, surtout les carnivores du coup, parce que forcément c'est pas un diplodocus, enfin un brachiosaure par exemple, qui va vous faire peur, sauf si vous faites écraser, mais bon là à partir d'un moment faut l'avoir cherché. Là du coup c'est plus les dinosaures carnivores qui mettent cette pression et personnellement, euh, dans le film c'est positif, moi je l'ai juste pas vécu correctement, j'ai du mal mais sinon, dans un sens, c'est positif. Les dinosaures, je trouve, sont bien faits, malgré le fait que le film a, a 30, plus de 30 ans. Ça se ressent pas encore, je trouve. Ou alors j'ai pas fait gaffe, ou alors j'étais peut-être trop pris dans le truc. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien. Les personnages, Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm, je les connais déjà parce que du coup, ils étaient présents dans Jurassic World 3. Euh, mais du coup, là, c'est plus une vraie découverte, on va dire, de leur origine à eux, comment ils ont vécu leurs aventures, etc. Parce que du coup, entre ce premier film et Jurassic World, il s'est passé beaucoup de temps. Et du coup, même les personnages ont bien évolué. Ian Malcolm, du coup, personnage super marrant. C'est celui qui a apporté l'humour et du coup, celui qui
rabaisser la pression, donc personnellement j'apprécie plus sa présence. John Hammond est vraiment des fois un énorme bouffon. Euh, Surtout concernant du coup Dennis Nedry, du coup le personnage avec lequel il y a une relation conflictuelle. Mais là, j'ai envie de vous dire, euh, c'est un peu à cause également de sa faute si tout n'était pas ultra safe non plus. Il aurait dû prendre plus de sécurité concernant le parc en lui-même, pas forcément également qu'avec Dennis. Mais pour le coup, le personnage, des fois, je le trouvais un peu con dans sa manière d'être obstiné à vouloir absolument que le parc existe et fonctionne, etc. Bon, après, c'est un film Jurassic, donc il y a forcément des morts, j'ai envie de vous dire. Donc, ça va que durant ce premier film, et du coup, forcément avec les méthodes de l'époque, les morts ne sont pas visuels. Il y a toujours un truc qui cache ou on ne sait pas montrer à la caméra que les personnages meurent. En tout cas pour ceux qui meurent. Et ça, c'est positif. Sinon, du coup, c'est un point positif personnellement, je trouve, parce que du coup, je n'ai pas visuellement supporté la mort de quelqu'un. Là, on imagine juste ce qu'il se passe, et personnellement, je préfère imaginer des choses pendant que la scène se déroule, plutôt que de voir quelqu'un mourir devant un film. Les enfants, du coup, Tim et Lex sont sympas. Ça apporte ce côté innocent et tout. Et la relation qu'il forme avec du coup Alan Grant est sympathique. J'ai bien aimé du coup le fait qu'au début il n'aime pas les enfants, qu'il en veut pas, etc. Et que petit à petit, bah, du coup, il s'habitue à la présence d'enfants. Euh, Content d'avoir vu également le personnage de Ray Arnold, joué par Samuel L. Jackson, et Nick Fury. Je savais pas qu'il avait joué dans Jurassic Park, donc voilà, j'étais juste content de le voir. Mais c'est pas forcément un point positif, c'est juste un petit truc pour moi. Point négatif, certains trucs qui sont laissés en plan. Euh, mais bon, ça sera sûrement, j'imagine, développé dans la suite ou dans le troisième film, comme par exemple la bonbonne de mousse, ou du coup les ADN manquants, ou les trucs du genre, ou ce qui va se passer sur l'île, comment ça va se dérouler, est-ce que John Hammond va être jugé, tout ça, je suis bien intéressé de savoir, et de toute façon, je le découvrirai, incessamment sous peu, et je viens de voir que l'acteur de John Hammond est mort en 2014. Je savais pas qu'il était mort. Il avait 90 ans. Ok, de ce que je vois, il est dans Jurassic World, dans Jurassic Park 2, mais il est pas dans le 3. Donc est-ce que dans le 2 il meurt? Chose qui serait fortuite pour lui, mais on verra bien. Ne spoilez pas bien sûr en commentaire, parce que du coup vous serez ban, et de toute façon le temps que la vidéo sorte, sachant que je ne sais pas à l'heure actuelle, je vous recorde ça, on est le 10 janvier, je sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir. Sûrement, c'est même pas sûrement, c'est que j'aurais déjà vu les 3 films. Mais dans tous les cas, ne spoilez pas pour ceux qui regarderont la vidéo après, comme ça ils découvriront par eux-mêmes, et pour ceux qui n'ont jamais vu également. Pour le coup, je suis assez intéressé de voir comment ça va se dérouler par la suite. Concernant la note, j'ai décidé de mettre un petit 7,5 sur 10 concernant du coup Jurassic Park 1. Pour le moment, entre ce premier film et Jurassic Park, et si je devais comparer à Jurassic World, du coup si on prend le premier film des premières trilogies, on va dire, même si du coup c'est plutôt une quadrilogie pour Jurassic World actuellement, je pense avoir préféré un peu le mood de Jurassic World, selon mes souvenirs. D'ailleurs, j'ai vu que je n'avais pas fait d'épisode sur Jurassic World, pardon. J'ai fait une vidéo sur le 2, le 3 et le 4. Mais à l'époque, je n'avais pas traité du 1 parce que c'était avant qu'on en parle existe. Donc, est-ce que je regarderai encore une fois Jurassic World pour en faire une vidéo? C'est une possibilité que je vais noter d'ailleurs. Comme ça me fera un sujet supplémentaire. Donc voilà, 7,5 sur 10, et ça reste malgré tout une très bonne note. Assez curieux du coup de comment ça va se dérouler par la suite. J'aime bien pour le moment. J'ai pas eu. Si, j'ai quand même eu une pression à pas mal de scènes, mais ça va, c'est supportable pour le moment, je trouve. À voir si dans le 2 et le 3, ce côté horrifique, entre guillemets, hein, vous me comprenez, je pense, est plus renforcé, ou il est plus mis de côté.
Perso, j'espère qu'il sera plutôt de mis de côté. Mais ça, c'est juste parce que j'ai pas envie de stresser pour rien. Voilà, concernant du coup Jurassic Park, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. J'ai bien apprécié mon visionnage et je suis assez curieux de voir comment ça va se dérouler par la suite. J'espère que du coup cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'est 25 et je vais vous dire enjoy.